Les discours de Saint-Germain, canalisés par Godfrey Réking. 6e discours. Invocation. Ô toi, puissante présence lumineuse que je suis, avec gratitude et louange, nous pénétrons dans la plénitude de ta présence et nous acceptons à jamais tes bénédictions illimitées, ta force, ton courage, ton joyeux enthousiasme qui sont permanents et divinement maintenus. Nous savons qu'il n'y a qu'une présence, Ayam je suis, cette présence de toute activité, toute sagesse et tout pouvoir. Dans la liberté de cette puissante présence, nous demeurons sereinement à l'abri des apparences humaines extérieures négatives et adverses. Ayam, je demeure serein dans ton éternel présent. Je revendique ta souveraineté en tout ce qui me concerne. Je demeure dans la radiation du Dieu éternel et je tourne mon regard toujours vers ta face. Discours. Je vous transmets les salutations des maîtres ascensionnés. Ils vous bénissent par le joyeux enthousiasme que vous manifestez. Que cela soit maintenu comme le moyeu de cette radiation. Que tous les étudiants le ressentent et l'expriment. Il est très recommandé que les étudiants expriment leur amour réciproque. Cette simple chose pourra ouvrir toute grande la porte vers laquelle s'épanchera la plénitude destinée à chacun. Je serai heureux de vous voir tous employer spécialement en ce moment et avec tout l'enthousiasme dont vous êtes capable l'affirmation « Ayam, Ayam, je sais que je suis l'emploi de l'opulence divine illimitée ». Il faut savoir que lorsqu'un groupe d'étudiants travaille d'un commun accord sur une base principielle, tous ont le bénéfice du pouvoir de l'action de coopération qui est formidable. En employant l'affirmation ci-dessus, ils auront la manifestation de cette grande opulence, non seulement dans leur monde et leur usage individuel, mais ils contribueront aussi à amener la même manifestation pour chacun de leurs associés parce que Ayam, je suis la présence en chacun de nous. Lorsque les étudiants maintiennent un sentiment de bénédiction aimante l'un vers l'autre, ils sont réellement tenus dans les bras de la grande présence Ayam, et en acceptant son activité, ils commandent que la même bénédiction et la même action soient étendues aux autres étudiants. Voilà l'attitude correcte qui doit être prise, et si elle est sincèrement maintenue dans le cœur de chacun, personne de ce groupe ne sera privé d'aucune bonne chose. Mais tout étudiant qui garderait le moindre sentiment autre que l'affectueuse bonté et gentillesse vis-à-vis de ses condisciples s'exclurait lui-même de cette grande radiation et de ses bénédictions. Voyons maintenant comment il faut comprendre ce qu'est la volonté divine et le libre arbitre. La volonté divine, c'est l'opulence de la volonté de bonté. C'est le droit de naissance, le patrimoine, l'apanage de tout enfant de Dieu. Lorsque par l'emploi de la puissante présence Ayam, vous aspirez à la lumière avec sincérité, il ne vous est pas possible de faire autrement que d'appeler l'accomplissement de la volonté divine. Puisque Dieu le Père a donné à ses enfants la liberté de choisir le libre arbitre, c'est aux enfants de comprendre qu'ils sont seuls maîtres de décréter ce qui va agir dans leur vie, dans leur sphère d'action et dans leur entourage. Puisque Dieu lui a donné la liberté de choisir, l'étudiant doit comprendre que Dieu ne peut agir dans sa vie et son entourage que suivant sa direction consciente, celle de l'étudiant. Dieu est le principe de vie et chaque enfant de Dieu est une partie active, consciente, individualisée de cet unique principe transcendant de vie, d'amour et de puissance. Chacun des enfants de Dieu est le gardien de cette merveilleuse conscience omniprésente, qui est en quelque sorte élastique et qui peut être rétrécie en un point de lumière, comme une pointe de crayon qui permettrait d'écrire avec de la lumière, ou bien qui peut être élargie, prenant de l'expansion au point d'embrasser la terre entière.
la conscience peut toujours être dirigée par l'emploi du libre arbitre. L'enseignement de certaines religions ou enseignements spirituels qui fait croire aux fidèles que Dieu intervient de par sa volonté propre dans la vie d'un individu ou d'un groupe d'êtres est complètement erroné et a des conséquences désastreuses. Dieu ne peut agir qu'à travers le mental de ses propres individualisations qui sont revêtues des apparences personnelles des êtres qui vous entourent. Ce sont là des véhicules employés pour permettre à la puissante individualité, qui est la volonté de Dieu et sa liberté d'action, de s'exprimer par le fonctionnement de votre direction consciente et donc de votre libre arbitre. Je vous dis que chaque fonction de votre corps est soumise à cette action consciente, quoique vous ne vous en aperceviez pas. Mais lorsque vous pénétrez de plus en plus profondément dans la conscience de la puissante présence Ayam, vous comprendrez qu'aucune action extérieure n'est possible sans l'activité autoconsciente. Vous pouvez vérifier cela à tout moment. Avant d'exécuter n'importe quel acte physique, on en a toujours d'abord l'idée, sinon aucune partie du corps ne se mettrait en mouvement. En se mettant à parler d'actions involontaires, les gens se sont mystifiés au point de ne plus rien comprendre à leur propre être. Vous êtes des êtres conscients et libres de vouloir et d'agir, et c'est cela le libre arbitre. Je prie les étudiants d'accepter cette explication que je leur offre humblement et de méditer profondément là-dessus, car cela débarrassera leur mental et leurs sentiments de toutes les obstructions. C'est un point qui est vraiment d'une importance vitale pour tous les étudiants sérieux que j'aime et que je bénis de tout mon cœur. C'est aussi mon désir de faire comprendre aux étudiants que le courant de vie circulant au travers du mental, du sentiment et du corps pénètre en eux, pur et inaltéré, contenant toute la force, le courage, l'énergie et la sagesse désirables. Mais par l'absence de contrôle des pensées et du sentiment, il modifie cette pure essence et lui impose involontairement les idées du monde extérieur sur lesquelles l'attention est fixée. Afin de préserver la pureté de ce merveilleux courant de vie et d'empêcher qu'il ne soit coloré et disqualifié par les faux concepts de l'activité extérieure du mental, il est bon de créer l'habitude de répéter et d'être pleinement conscient que « Ayam, je suis l'unique intelligence en action ». C'est réellement le simple secret de toute perfection si l'on peut le comprendre. La vie divine est mise pure et parfaite au service de tous, mais par son manque de compréhension, le mental extérieur impose constamment sur la vie des concepts de discorde, et ainsi les humains changent son action parfaite et lui font exprimer les limitations et la discorde de leur activité extérieure. Les étudiants peuvent donc voir combien il est simple de prendre en pleine conscience de leur divinité une attitude qui garderait à cette merveilleuse vie parfaite, circulant sans arrêt au travers de leur âme et de leur corps, son parfum naturel. Car je dis que, en vérité, ceux qui pratiqueront ce que je viens de dire constateront que, un jour, l'émanation de leur corps sera un parfum plus rare que celui des lys de rose. En vivant dans la conscience de cette perfection qui s'écoule constamment dans leur usage, les étudiants peuvent la qualifier comme créant la parfaite santé, la beauté du visage et de la stature, et cette radiation les enveloppera comme un soleil radieux. Ô bien-aimés étudiants, puisqu'il est si simple et que cela ne demande qu'un léger effort maintenu consciemment de votre part pour entrer dans ce courant de vie et pour participer à la plénitude de toutes ces bénédictions, cela ne vaut-il pas la peine de vous concentrer là-dessus et de faire ce peu qui est requis de votre part? Excepté pour Nada et moi-même, tous les maîtres ascensionnés avaient de grands doutes au sujet de cette possibilité d'établir des foyers de lumière dans le monde occidental si affairé. C'est donc sous ma propre responsabilité que j'ai essayé. J'ai dit que certains êtres, en dehors des centres spirituels, me semblaient prêts à devenir de vrais porteurs de lumière. Victory de Vénus et Lanto du Royal Titon se sont joints à nous, et maintenant que tout a parfaitement réussi, je compte naturellement sur vous tous pour demeurer à mes côtés
et pour maintenir ce qui a été établi. Cela prouve qu'il est possible d'établir un centre de la radiation de la puissante présence Ayam au milieu d'une tempête de grêle. J'en ai toujours eu la conviction, mais j'étais à peu près le seul de cet avis. Cependant, dans la mesure où les étudiants comprennent l'emploi de la présence Ayam, des réalisations extraordinaires sont possibles et sincèrement, je vous le dis pour votre encouragement, si vous mainteniez cette merveilleuse atmosphère d'harmonie et d'amour entre vous, certains êtres ascensionnés pourraient venir à vous et s'entretenir avec vous dans les formes visibles et tangibles. Cette expérience ne dépend pas tellement du désir de l'étudiant, mais de sa préparation en vue de ce phénomène. Cette préparation peut durer des années à l'insu de la conscience extérieure de l'étudiant, car en général, elle se poursuit dans l'invisible. Ce fut une grande joie pour moi de prouver qu'en Occident des centres de lumière pouvaient être créés. Et tous les Kumaras et autres êtres cosmiques sont maintenant intéressés et donnent leur radiation. Toute radiation est toujours projetée consciemment. La radiation provenant des étoiles ne peut venir en contact avec la Terre sans la direction consciente de l'être cosmique, qui est la présence directrice consciente de cette étoile ou planète. Par cette direction consciente, la radiation entre les corps célestes atteint sa destination. Mais cette radiation ne contient aucun aspect adverse envers qui ou quoi que ce soit. Les lois universelles cosmiques qui régissent la Terre et qui provoquent le déploiement des possibilités par la loi de l'expérience comportent ce que l'individu appelle de la résistance. Sans cette soi-disant résistance, l'individu ne ferait jamais d'effort conscient. Il ne serait pas possible alors de gagner un accroissement de compréhension ou le retour vers la maison du Père, d'où les enfants se sont égarés. La résistance n'a rien de commun avec la discordance. La résistance est une loi naturelle, la discordance est une création humaine. Il n'y a pas de discorde dans l'univers, excepté celle que le moi humain provoque. Prenez dynamiquement conscience que Ayam, je suis le pur mental divin dans tous ceux ici présents. Cela exclut tout désir humain. Et prenez conscience que vous êtes également Ayam, je suis la présence qui gouverne ici ou ceci. C'est toujours d'abord dans le mental que le désir se forme, et si vous prenez conscience que Ayam, je suis le pur mental divin, cela consume l'idée du désir humain et l'exclut complètement. Dans les manifestations de précipitation, avant de commencer, donnez l'ordre que le liquide précipité soit de la lumière cosmique liquide, et il se manifestera comme tel. Il n'est pas indispensable que tous les étudiants expérimentent la même activité. Ils ne sont pas appelés à voir ou à éprouver les mêmes choses. Il n'y a pas un instant de la journée où nous ne visualisons pas quelque chose, car le pouvoir de la vision agit continuellement. Il faut exclure du mental toute image, sauf ce que vous désirez, car le reste ne vous concerne pas. Ne permettez pas à votre attention de se fixer sur une apparence de vide ou de manque. Bénédiction. Avec ma profonde dévotion dans la plénitude de l'amour, de notre cœur et de notre adoration envers la divine présence Ayam, nous déversons notre gratitude et nos louanges pour cette présence qui maintient tout le bien venant de cette radiation, qui nous soutient d'heure en heure. Ô puissante présence, tu nous enveloppes et tu nous pénètres de ta radieuse intelligence, de ta force illimitée, de ton courage invincible qui nous maintiennent dans ta puissante lumière. Nous te remercions.